Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est mon bilan couture du mois de octobre déjà. Alors, ce mois-ci, trois projets, deux projets que je vais... Alors, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre, je vais vous les présenter deux projets enfants et un projet vêtements femmes. Voilà, je vais peut-être commencer par le projet du vêtement femme qui est peut-être le plus susceptible de vous intéresser. Alors, j'ai voulu continuer encore mes projets d'été, même si là, cette veste-là est prévue pour que je puisse la porter dimanche pour un baptême. Donc, c'est issu de ce Burdaci, qui est celui de juillet 2022. C'est la veste 117 qui est présentée comme ça. Et vous avez également une variante. Voilà, ici, c'est pas tout à fait, vous avez des poches passe-poilées et les poignets, si on peut dire, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, voici le dessin technique. C'est une veste qui est assez ajustée. Vous avez des poches plaquées avec des boutons et ça se ferme par 3 crochets. Voilà, alors pour réaliser cette veste, il préconise un tissu léger et structuré pour veste. Ok, c'est disponible du 34 au 44. Je l'ai faite en 38. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, c'est quand j'ai commencé à la découper que je me suis fait la réflexion en me disant que le 40 aurait été largement mieux. Il vous faut 1,40 m de tissu pour le dessus si vous voulez et 1,25 m pour la doublure, 2 boutons bijoux et 3 agrafes. Pardon, et de l'entoilage classique. Alors, je vais vous montrer ma version. Voilà. Alors, ma version, c'est réalisé dans le lin que j'avais acheté chez Dressenstoffen à 7,95 € le mètre. Voilà, un lin gris, enfin qu'ils appelaient argenté, eux. Et puis, la doublure, c'est du coton blanc que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre à 12 € les 3 mètres. Donc, il m'en restait encore, hein, voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'avais prévu ça en projet d'été, en petite veste habillée. C'est pas une veste que je vais mettre tous les jours. Même si j'aimerais mettre des vestes comme ça tous les jours, je trouve que ça fait trop veste habillée. Alors, moi, ce que j'ai fait, vous verrez, je n'ai pas mis le bouton. J'ai mis ces petites marguerites. Voilà, ce petit galon de marguerite que vous avez déjà vu à plusieurs reprises, notamment pour des vêtements que j'avais cousus pour Jeanne et aussi un haut pour moi. Donc, poches qui sont, voilà, vous avez... Si vous voulez, elles sont doublées. Puis vous n'avez plus qu'à refermer. Si vous voulez, j'ai même pas. Il me reste juste ça à refermer, même si bon, laisser tel quel, ce serait pas déconnant. Voilà. On vient les plaquer. Voilà, vous avez une belle pince ici. Vous venez fendre en fait ici pour refermer la pince. Et si vous voulez la... Voilà, là on va voir. Vous faites un point zigzag pour remettre tout bord à bord. Et puis vous avez la poche qui cache le tout. Voilà, les manches sont en 2 parties. Tout est en couture couchée, surjetée, même la doublure. Hein. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que c'est doublé qu'il faut faire un travail crado. Et j'ai mis donc du thermocollant dans, si vous voulez, la parementure et puis l'encolure d'eau. Et également, ils vous disent 4 cm dans le bas des manches et le bas de la veste. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais... je suis pas forcément très thermocollant. Il y a des moments, j'ai envie d'en mettre partout là où c'est demandé. Il y a des moments, basta. Mais là, voilà, je voulais quelque chose de bien fait, j'allais dire, de mieux fini, de mieux travaillé. Donc, j'ai fait ça. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, Burda, au niveau des difficultés? Ce qui est bien dans ce magazine-ci, c'est que vous avez la partie détaillée. Donc, si vous voulez vous lancer, pour l'autre version de la veste, c'est à peu près la même chose. Bon, évidemment, vous n'avez pas les mêmes poches, mais bon, grossièrement, vous pouvez vous aider de ça. Et ce qu'ils disent, les difficultés. On va retourner au tout début.
107, difficulté 3 sur 4. C'est pas spécialement compliqué, c'est sûr c'est un peu plus long, évidemment, vous avez une doublure à faire, mais si vous voulez, là vous n'avez pas de colle, vous n'avez pas les poches passepoilées comme sur l'autre modèle, ça reste assez, je vais pas dire lambda, mais adapté et possible. Voilà, et puis la doublure, donc vous avez un pli d'aisance dans le milieu. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue la fixer sur les têtes de manche à l'intérieur ici et également sur la couture à l'intérieur ici pour pas que les manches se baladent dans le vêtement, comme ça tout le monde reste à sa place. Et puis voilà, vous avez un rempli de 4 cm pour les manches et pour le bas du vêtement, ce qui correspond du coup à votre thermocollant. Je vais vous montrer, hop, voilà, comme ça tout est propre, c'est vraiment une belle veste. J'avais hésité à mettre le galon parce que je voulais faire ça pour cet été. Et puis je me suis dit, bah oui, mais du coup, tu pourras plus la mettre cet été parce que bon, bah l'été est passé. En même temps, c'est pas forcément un modèle que je me vois porter en hiver, c'est du lin. Elle n'est pas manche longue, si vous voulez, elle est manche 3/4. Donc, bon, à la rigueur pour l'automne, je suis de baptême ce week-end, donc ça va être bien, même avec un manteau au-dessus. Mais voilà, du coup, j'ai quand même suivi mon idée de mettre ce petit galon là. Ça fait vraiment une petite fantaisie toute mignonne. Ça casse un peu peut-être le côté un peu strict. Et puis, comme je fais tout un tas de galons que je voulais utiliser, c'était un peu le moment. Alors, je l'ai faite en 38, je l'ai décalquée, je l'ai commencé à la couper et je me suis dit que le 40 aurait été mieux. J'ai fait les devants, j'ai fait les dos, j'ai refermé grossièrement à la main et je me suis dit que j'allais rentrer dedans. Je rentre dedans, ça c'est sûr. Alors après, vous allez me dire, elle peut se porter également ouverte, hein, c'est pas déconnant. Et je trouve pas ça vilain, moi, de voir les... Si vous voulez... Voilà, moi je trouve pas ça moche de voir les petits œillets comme ça qui se baladent. Ça fait... je vais dire, ça fait un peu sophistiqué. Et puis, voilà, sinon je peux la porter, mais ouais, faut pas que je prenne 5 kilos, quoi. Et puis, une fois que vous avez monté la doublure, je suis venue repiquer à la main, parce que du coup, j'ai tout retourné. Je suis venue piquer l'entièreté du bas, en fait, en laissant juste la première couture jusqu'au coin. Voilà, donc je suis venue refermer comme ça. Vous avez vos petites plis ici, et puis tout est venu refermer à la main. Voilà, donc c'est une veste qui prend un peu de temps quand même. Vous avez pas mal de morceaux, de couture à faire. Le fait de refermer à la main, les petits crochets que vous avez du coup ici. Voilà, c'est un modèle qui nécessite du temps, qui n'est pas forcément très compliqué, comme je vous ai dit. Vous pouvez très bien vous dire de retirer les vestes, de retirer les poches pour quelque chose de plus... ou les diminuer, parce que comme vous avez la couture à faire, vous êtes un peu obligé de la cacher. Donc, vous pouvez largement diminuer les poches, ou même, pourquoi même mettre un grand galon qui fait tout le tour pour couper un peu. Voilà, je trouve que c'est une très belle pièce. Alors certes que je ne vais pas mettre tous les jours, hein. J'avais également fait une veste en velours écru que j'aime beaucoup, et c'est pareil, je me dis qu'elle est tellement belle en fait, et que c'est pour sortir ou pour être bien habillée. Je ne mets pas ça tous les jours, même si c'est un style que j'aimerais bien. Et puis voilà, elle est ajustée, elle est élégante, elle est féminine, elle est sobre, elle est un peu intemporelle. Finalement, je me suis dit qu'elle a coché un peu tous les critères de ce que moi j'aimais et de ce que moi je recherchais dans mon look ou dans mon style en tout cas. Et puis elle a ce petit côté romantique avec le petit galon. Voilà, donc un basique, j'allais dire, pas quelque chose que je vais mettre tous les jours, mais c'est vrai que... Et puis c'est gris, donc ça va un peu avec tout, si vous voulez, c'est gris et blanc, je me suis dit, ça va aussi bien aller avec des couleurs pastel, avec du blanc du coup pour le baptême ce week-end, que également, je sais pas, vous mettez une robe jaune ou bleue ou quelque chose de plus pétant, le gris va avec tout, puis c'est un gris clair, quoi. Je trouve qu'il n'est pas spécialement, triste, vous voyez au soleil, bon là du coup... l'éclairage n'est peut-être pas le bon, mais c'est pas un gris anthracite triste. Voilà, ils appellent ça lin argenté, je trouve que c'est totalement ça. Voilà pour le premier modèle qui du coup a été cousu en deuxième place ce mois-ci, mais qui m'a pris pas mal de temps.
Et puis, je vais passer aux 2 autres modèles pour Jean, parce que je pense que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Je suis allée au salon Creativa, c'était fin septembre 2024. Voilà, je suis tombée sur un stand. Donc cette dame, voilà, c'est la carte de cette dame-là, quoique vous allez le voir à l'envers. Je vous mettrai la photo, le coin de Louise. Voilà, vous avez un site sur Etsy, si vous voulez retrouver. Elle fait des couvertures personnalisées, des bavoirs personnalisés, des choses comme ça, avec le prénom des gamins, si vous voulez. Donc moi, je me suis arrêtée sur son stand parce que j'ai tout d'abord craqué pour... Voilà, vous allez plutôt le voir mieux ainsi. Si vous voulez, Jean, donc mon fils, aime beaucoup manger, il est gourmand, il a des grosses joues. Voilà, il tient ses grosses joues de moi, et puis il a plein de double menton, ça il tient ça de son père. Et si vous voulez, on l'appelle, on lui dit que c'est une petite baleine. Donc quand j'ai vu ce tissu-là, j'ai craqué. Voilà, donc ce tissu-là, je ne saurais pas vous dire le prix, je me demande si c'était pas quelque chose comme 20 € le mètre ou quelque chose comme ça. En tout cas, donc avec ce tissu-là, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis il y a longtemps que je voulais faire un draus pour son matelas. J'ai qu'un seul drap en fait, alors qui est imperméabilisé. J'en ai qu'un seul et à chaque fois en fait je le retire, je le lave vite fait. Enfin, je voulais quelque chose en plus. Et puis là pour le coup c'était l'occasion. J'avais déjà essayé de faire un patron au mois de... Je me demande si c'était pas février ou mars. J'avais pris 1000 fois les calculs du matelas et qu'une fois que j'avais coupé mon truc et que j'ai voulu coudre, ça n'a jamais marché. Donc là, j'ai directement fait mon patron sur le matelas en fait, pour comme un moulage finalement. Donc bon, ça a largement mieux marché. Donc c'est un draus qui fait 120 par 60. Voilà, le tissu s'appelle Sailor Buddies blanc. Donc le prix, je ne l'ai pas retrouvé celui-ci. Si, je l'ai retrouvé, mais j'ai pas regardé les prix. Je crois que c'était oui, quelque chose comme 19,90 ou 20 €. En tout cas, bon, je suppose que c'est entièrement du 100% coton. Et puis, alors je vais vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à chaque coin une pince, si vous voulez, que je suis venue couper parce que ça faisait assez épais. Et puis après coup, je me suis dit, bah c'est vachement bien, mais t'aurais dû le surjeter. Voilà, et en fait, 15 cm avant chaque coin, si vous voulez, ici, là, donc qui fait 30 cm, j'ai inséré un élastique de 6 mm et j'ai inséré pour 20 cm. Donc j'ai mis 5 mm de valeur de couture. Mais si vous voulez, voilà, ici comme ça, je suis venue faire mon ourlet, je suis passée plusieurs fois dessus et puis j'ai continué. Ce qui fait que ça voilà, ça se referme. Alors évidemment, bon là, ça va s'éplucher un peu, mais bon, tant pis. Et puis bon, j'ai mis sa petite étiquette. Bon, c'est bête comme chou, on va pas épiloguer une demi-heure là-dessus, hein, mais voilà, c'est très mignon. Il a son petit univers baleine en attendant qu'on lui fasse une chambre avec du papier peint baleine ou j'en sais rien. Voilà, le tissu était vraiment joli. Je suis pas du style à mettre aussi cher pour un tissu. Et puis bon, bah là, c'était un salon. Et puis, bon, quelque part, voilà, c'est tellement joli que... Il est trop mignon. Une fois de temps en temps, ça vaut aussi la peine de dépenser un peu plus. Et puis du coup, à ce stand-là, donc j'ai pris ce tissu-là. Et puis j'ai pris un autre tissu, qui est du coup la baleine en grand. Donc elle avait déjà des panneaux en fait avec juste... alors il y avait plusieurs thèmes, moi j'ai pris la baleine. Et elle avait plusieurs grands panneaux pour faire des couvertures. Donc vous aviez l'endroit en coton et l'envers en minky. Donc moi j'ai pris le minky de cette couleur-ci. Voilà, alors du coup là je ne saurais pas vous redire les prix. J'en ai eu en tout, donc pour le panneau, le minky et le drap housse, j'en ai eu pour 54 € je crois, ou 56 €. Je me suis même dit, ça fait un peu cher, mais enfin bon, il faut bien que tout le monde gagne sa croûte. Voilà, donc je vais vous la présenter.
Voilà, c'est une immense baleine qui du coup là est sur fond beige, ça change un peu, voilà, on est tous les deux avec Vincent était là et puis avec la fiancée de mon cousin et voilà, on est tous les trois tombés un peu amoureux, enfin surtout nous les parents gaga, surtout pour la baleine. Donc bon bah là pour le coup, je vais pas vous apprendre à faire une couverture, j'ai cousu à 1 cm je crois tout le contour. Je suis venue refermer à la main, je l'avais donné à Jean et puis il se frottait dessus, c'est trop mignon. Et même quand je l'ai refermé à la main, il était vautré dedans. Et puis, ce que je suis venue faire, alors est-ce que, voilà, là vous allez peut-être le voir, j'ai cousu, vous voyez par exemple ici, là, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai cousu un peu à certains endroits pour pas que la couverture, que les deux épaisseurs se dédoublent. Donc j'ai fait quelques points ici et là, de toute façon, je vais dire, il faut que je les retrouve maintenant. Vous voyez, j'en ai fait une là sur le haut de la baleine. Voilà, elle est vraiment tellement mignonne. Donc elle est assez grande, elle fait 1,50 m par 90 cm. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Alors, Jean dort quand même avec sa gigoteuse, enfin c'est gigoteuse, et c'est vrai qu'elle est un peu grande, la couverture, c'est certain, et souvent je lui mets pour la sieste, parce que quand il fait la sieste le matin ou l'après-midi, souvent je monte et je vais l'observer, et je me souviens une fois ma mère m'avait dit mais j'ai passé des heures à vous regarder dormir, et je me disais quand même, et non en fait moi aussi avec Vincent on se délecte à chaque fois de monter en catimini juste pour le regarder dormir comme un ange. Voilà, parce que sinon plusieurs fois on lui a mise, mais en bordant, si vous voulez, en l'abordant pour pas qu'elle bouge de trop. Sauf que voilà, une fois il s'était, comme il fait 3 fois le tour du lit par nuit, il s'était un peu coincé dedans. Donc bon, ça m'avait un peu foutu la trouille. Donc je lui mets plutôt pour la sieste. Je pense qu'il aurait fini par ressortir si vous voulez, mais bon, il pleurait, puis je l'ai retrouvé un peu coincé dedans et je me suis dit merde, bon. Donc voilà, soit bien la remarque, je pourrais la plier en deux et puis bien l'aborder. Et comme il fait le soleil, il va déborder tout. Et voilà, souvent maintenant c'est pour la sieste, comme ça, comme je remonte régulièrement. Et puis comme pour aller aux toilettes, il faut que je passe devant lui. J'ai un œil sur lui comme ça. Et puis il bouge beaucoup moins pendant la sieste que pendant la nuit. Mais bon, c'est sûr, en 2 heures, il n'a pas trop le temps de. Enfin, moins le temps que toute une nuit. Voilà, pour ce mois-ci, bah dites-moi, j'en sais rien, c'est vrai que ça change un peu pour le coup, des petites coutures, voilà, je voulais coudre ça rapidement si vous voulez et pas laisser ça de côté pendant 6 mois, 1 an. Et puis ça faisait longtemps que je voulais faire le drap housse, donc je suis contente. La couverture, elle est tellement mignonne, il est tellement mignon quand on le couche, enfin quand on le couchait et que du coup il avait juste ses petits bras et sa petite tête, trop mignon. Et puis elle est toute douce, et puis voilà, même j'allais dire pour sortir, mettre ça sur la mince, sur la poussette pour qu'il est chaud, enfin voilà, c'est trop mignon, trop mignon. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah sinon, pas grand chose. Je pense que je vais continuer mes projets d'été parce que j'en ai décalqué 2 autres et je me suis dit que finalement il m'en restait 2, plus encore 2 autres à décalquer. Donc j'ai un haut, une jupe et 2 robes. Donc je pense que je vais les continuer, les finir, et puis tout en incluant prochainement des vêtements pour Jean, parce que j'ai pas mal de chutes et qu'à chaque fois je me dis qu'il faudrait que je me prenne par la main et que je couse un peu tout ça. Mais là voilà, j'ai vraiment faut vraiment que je me lance, que je regarde qu'est-ce que j'ai comme patron disponible à sa taille, que je regarde dans ce que j'ai cousu pour Jeanne. Il doit bien y avoir des choses que maintenant qui arrivent dans l'âge où je peux coudre pour Jean. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je vous embrasse et puis à bientôt.